et Yann Veil, et c'est l'heure du Krav Maga. Salut la team, pourquoi ça marche, épisode 16. Salut Ulrich, ça va? Je t'ai manqué. Je suis là, je suis toujours là. Je t'ai manqué. Un petit peu, Ah, faut pas le dire, c'est secret. Épisode 16 de Pourquoi ça marche. Merci, avant de commencer, d'être aussi nombreuses et aussi nombreux maintenant à suivre cette série, à la partager. Alors je vous invite à le faire évidemment, à la liker. Et puis si vous ne l'êtes pas abonné à la page Krav Maga Secrets, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les mises à jour. Un grand merci aussi à l'équipe, j'arrête pas de le répéter, Ulrich est toujours là, fidèle au poste. J'ai l'impression que tu as pris un peu dernièrement. J'ai séché. C'est bon, il a séché, 97 kilos sec. Donc voilà, t'as bien récupéré de l'épisode, dernier épisode avec Christophe. Ouais, ça va, c'est bien. Un peu de crème, c'est passé. Et puis un grand merci aussi à celui que vous ne voyez jamais, qui en fait se trouve juste derrière la caméra. Alors il veut pas qu'on retourne la caméra, mais un grand merci à Julien évidemment. Sans lui, eh bien voilà, c'est comme Ulrich, hein. Il se prend un tout petit peu moins de coups, mais sans lui, ces épisodes ne seraient pas possibles. Vous vous souvenez tous de la vidéo de Greg MMA, que je salue au passage, un excellent pratiquant qui fait un très très bon travail sur les réseaux sociaux, qu'il avait faite avec Richard Douyeb, mon prof, mon maître, le fondateur de la FEKLM. Et malheureusement, il avait appelé cette vidéo Greg MMA versus Krav Maga ou quelque chose comme ça. Et les gens avaient pensé que c'était un test. Or, ce n'était pas un test. C'était un exercice où un partenaire essayait de montrer nos techniques, nos façons de travailler contre un agresseur qui arrive de loin et qui commence à essayer de venir au combat armé d'un couteau. Vous vous souvenez, ils avaient mis une chemise blanche et puis c'était de voir si l'agresseur qui tenait un marqueur arrivait, etc. Or, ce n'était pas un test. Souvenez-vous, le Krav Maga, c'est un système basé sur la percussion. Je vous l'ai répété à longueur d'épisodes, pourquoi ça marche. Nos techniques sont possibles parce que dans le premier temps de la réaction, on va essayer de percuter, d'attaquer l'attaquant, comme on dit souvent. Si on enlève les percussions, et dans cette vidéo de Greg MMA, c'était le cas, puisque Richard ne portait jamais les coups, Greg MMA n'avait même pas de coquille, il n'avait pas de plastron, il avait juste un casque pour protéger du marqueur. Voilà, ça n'a pas valeur de test. Or, malheureusement, sur les réseaux sociaux, vous le savez, je suis assez présent. J'ai beaucoup de retours de gens qui me critiquent. Bon, on ne peut pas les en empêcher, hein, c'est la liberté de chacun. Mais qui me disent, oui, vos techniques de couteau, ça ne marche pas. Regardez, même votre Richard Douyeb, il n'a rien pu faire face à Greg. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire l'exercice. Ulrich aura un marqueur rouge. Et moi, je vais mettre une combinaison de peintre en mode Breaking Bad et puis il va essayer de venir me toucher avec le marqueur, soit en pointant, soit en éraflant, etc. Comme tu veux, dans différents environnements. Et puis moi, je vais appliquer le Krav Maga. Et cette fois, je vais donner les coups, contrairement à ce qu'avait fait Richard. Alors, je vais les donner, bien sûr, à intensité réduite. Tu me connais maintenant. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant. Et là, on pourra dire que c'est un test. Avec 3 choses que vous devez savoir quand même. Et moi, je suis tout à fait sincère et honnête dans ma démarche. La première chose, c'est que ce n'est pas un vrai couteau. Donc évidemment, je n'ai pas le même stress, je n'ai pas la même peur, parce que la peur, elle sera toujours présente, même si on sait se défendre. Deuxième chose, Ulrich ne sera pas un véritable agresseur. Malgré toutes les consignes que je vais te donner, c'est bien évident qu'il ne sera pas aussi déterminé, aussi dur, aussi fou qu'un agresseur aujourd'hui peut l'être. Voilà, un gars qui a pris des drogues, qui est complètement déterminé, un voleur, je ne sais pas, quelqu'un de très violent. Il est évident qu'Ulrich ne peut pas reproduire ce comportement vis-à-vis de moi, mais quand bien même, tu vas essayer de faire le maximum, voilà, pour essayer de jouer le jeu, etc., pour jouer le jeu. Troisième chose importante, Ulrich n'est pas un agresseur lambda. Ulrich devrait être ceinture noire de Krav Maga s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc, ce n'est pas un agresseur normal. Il sait se déplacer, il sait se battre, il a d'excellents appuis, il a une excellente motricité en déplacement, c'est normal, c'est ce qu'on apprend au Krav Maga. Donc, bien évidemment, il sort du lot, il est au-dessus de la moyenne, tu le reconnais, hein, par rapport à une personne qui n'a pas du tout cette formation-là. Donc, ça rendra peut-être aussi le travail un peu plus difficile pour moi. Mais voilà, on est devant vous et on va faire ce test et on se retrouve dans un instant pour commencer. Donc une combinaison allez, de peintre. J'espère que je pourrai bouger un peu avec ça. En tout cas, on va pouvoir profiter de ce super endroit, toujours à Suresnes, hein, grâce à nos amis
des CSI de Paris, on peut venir s'entraîner ici. Voilà, je suis en mode Breaking Bad maintenant. Je vais mettre mes gants. Non, c'est pas mal. L'heure de vérité. Voilà un marqueur professionnel hein, qui nous fait des belles marques rouges. Et puis vous le voyez, j'ai pas de marque sur moi. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Eric a le marqueur. À la moindre éraflure, j'aurai une marque. Pas forcément, on va pas dire qu'il a planté fort, mais au moins on verra si le couteau m'a touché ou pas. On part d'une situation où il a sorti son couteau, c'est la bagarre. Et on y va. Allez, c'est parti. Je t'ai touché moi. Non? Ouais. Alors là en fait c'était quand on était par terre. Parce que je pense qu'à un moment ta main est passée. Après est-ce que ça aurait été une coupure ou pas? J'en sais rien. Mais ici aussi je pense dans la lutte au sol. On regardera les ralentis donc. On a deux marques. Mais ça ressemble pas à des coups portés franchement. Après je dis pas ça pour me disculper. Hein. On en refait un. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas de nouvelle marque. Je suis dans le dos, je crois. Dans le dos? Là. Tu m'as touché à quel Ouais, moment? mais quand j'avais pas de la force, mais j'avais pas de force, je pense. Et quand t'étais au-dessus, j'ai dû te toucher. D'accord. Je sais pas si j'ai mis de la force, faudra qu'on regarde. On regardera sur le ralenti. Mais Ok. On en fait un troisième. Sinon, pas de nouvelle marque au corps. Pas de nouvelle marque dans les zones vitales. allez. Donc, tant que je suis pas mort, je continue. Hein. Alors, juste la technique. Moi, mon intérêt à cette distance, c'est de mettre en avant ma jambe opposée par rapport à son arme. C'est-à-dire que, comme ça, quand il va m'attaquer, je vais pouvoir frapper avec la jambe la plus loin du couteau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne mets pas mes mains devant. Si je me mets en position de garde, il va venir me trancher les avant-bras. Donc je dois garder les mains un peu basses pour les mettre en action une fois que j'ai une ouverture. On y retourne. Allez, troisième. Le premier, je crois. Ouais, le premier il est bien passé. Ok. Bon. Ouais, c'est le premier. Ça, c'est au sol. Et après, je sais plus. Non, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. C'est vrai que le premier, Le premier, parce qu'il. Et je suis revenu. piquant assez fort, ouais, assez rapide. Et j'ai été surpris. Donc 3 essais. Finalement, qu'est-ce que je remarque? Tout ça, ça s'est passé au sol. Quand j'arrivais pas à maîtriser son bras. Un coup direct que j'ai quand même bien senti à travers le vêtement. Donc celui-là, il est passé. Voilà. Je ne l'ai pas vu venir, il était prêt. Sinon, le reste, dans le dos. Le simili peut-être des coupures. C'est vrai que parfois tu me Ouais. frappes au sol, mais il n'y a pas de. Peut-être dire que c'est des coupures, mais pas des. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force, Pas de force dans tu ne le- plantes pas. Je pense qu'il faudra qu'on regarde, mais je suis pas sûr d'avoir mis de. Voilà, c'est pas une zone vitale, donc est-ce que ça me coupe? Ça dépend en plus de mon vêtement, c'est pas sûr que. Voilà, on n'est pas torse nu généralement, donc voilà. Est-ce que tu te sens d'en faire une dernière?
Ça va? La première a tué. La première m'a tué. Oh, ça m'a séché. Bon, quatrième essai. Bah, cette fois, je sais pas, t'es venu avec une attaque Ouais, un peu plus 360. courte, fallait que tu sois plus près. Du coup, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai donné un coup de pied sur la première. C'est ton direct du droit qui Mais m'a. après, j'ai frappé, voilà, j'ai trouvé une entrée pour frapper. C'est vrai que tu as été sonné. Ça va? Ouais, je pensais qu'on allait. En fait, oui, j'ai été sonné et du coup, t'as continué. Ah bah moi, j'aurais Ouais. jamais, les gars. Hein. Mais Moi, je suis en situation réelle, là. Hein. c'est le jeu. Donc C'était c'est le jeu. le but. On voit bien que le plus important, encore une fois, ce sont les percussions. C'est-à-dire que si j'avais simulé ce premier coup de poing que je t'ai donné, J'aurais pu bah, continuer. il serait revenu à l'infini et il m'aurait percu. Voilà, là, en 4 passages, j'ai quand même un seul coup qui a été marqué vraiment. Métal, ouais. Le reste, et encore l'étal, bon, je sais pas. C'est L'abdomen. voilà. Après le reste, c'était le feutre passé le long de mon vêtement quand on était au sol. Donc c'est vrai que ça reste quand même plutôt encourageant. Voilà, les principes du Krav Maga sont là. T'as encore un peu d'énergie ou pas? Bien sûr. Ouais, on va le faire dans un couloir pour Allez. voir un peu comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Ok, donc on continue cette aventure dans cet exercice plus réaliste. Alors, j'ai pas 50 000 combinaisons, donc forcément il y a déjà des marques dessus des 4 essais précédents. Ça c'était au sol, on se souvient. Ça c'était à la limite le seul coup que j'ai vraiment senti. Ça c'était au sol aussi. Alors c'est quand il passait la main ou que j'étais sur lui qu'on sentait le truc. Donc c'est pas des coups portés. Et dans le dos c'est pareil. C'est des choses qui ont été faites au sol, mais alors tu peux le confirmer. Après il s'agit pas de mentir en Non, vérité. je suis pas convaincu que j'ai mis C'était de pas la des puissance. coups avec l'amplitude. Je pense pas. À vérifier, mais je pense pas. C'était de bouger. C'était de bouger. Donc là, l'avantage que j'avais peut-être, mais en fait c'est un avantage partagé. C'est-à-dire que dans les essais précédents, on était dans un grand espace où on peut se déplacer. Donc moi j'en profite, mais lui aussi quelque part. Là, on va revenir dans une configuration qui n'a rien à voir. Voilà, on est dans un couloir. Et donc il va falloir regarder comment on peut se déplacer, comment on peut gérer ça, et on va le tester avec vous tout de suite. Allez, c'est parti. Là, j'ai eu aucune nouvelle touche. Je le sais parce que j'ai pas senti du tout le feutre arriver. Et en fait, finalement, Mais j'ai moins d'espace, moi, pour. tu as moins d'espace, donc tu es plus gêné dans tes attaques. Et moi, ça rend les choses beaucoup plus simples parce que focaliser sur toi, j'ai l'impression que tu as plus senti les coups de pied. Ouais, mais je peux pas bouger pour les esquiver. Enfin, je peux pas. Et là, je suis sûr, hein, tu m'as pas touché du tout sur celle-là. Tout ça, c'était déjà là avant. Donc, et les coups de pied, je crois que je t'ai senti un petit peu. À un moment, t'es rentré, je suis rentré en contrôle, j'ai senti que tu te débattais, j'ai essayé de te plier, ça n'a pas fonctionné, j'ai donné un coup de coude. Celui-là, tu l'as senti, il t'a fait tomber. Je suis désolé, il n'était pas trop fort. Non, non, c'est bon. Et voilà, encore une fois, l'adaptation maximum. C'est ça qui nous intéresse. Hein. On réessaye encore. Allez. Ça va. Alors,
Là, j'ai senti un moment. Ouais, je suis sur la ligne là. Oh, Ouais. mais... Lui, ça doit être un... Ouais. Lui, tu l'as senti. C'était à quel moment? Quand je l'avais sur ma gauche là. Ah ouais. Après lui, ça doit être en glissant. En glissant, mais c'est Mais tout. lui, ouais, j'ai senti entrer. C'est le seul que tu m'as mis là. Il n'y en a pas eu d'autre. Ça, c'était déjà avant. Bon, j'avoue que plus difficile pour moi. Parce que toi, tu es en train de comprendre l'environnement. J'ai essayé de jouer avec les murs. Et c'est vrai que je remarque que tu changes beaucoup tes prises, tes angles d'attaque. Donc moi, je suis obligé toujours de, voilà, de frapper. Tu fais des feintes, mais bon, c'est la règle. Deuxième essai, pour moi, qui reste probant parce que j'ai quand même réussi à me débarrasser de toi. J'ai pris un petit coup ici, mais voilà, c'est la hanche, c'est le gras. C'est-à-dire, c'est le gras des fêtes. Donc ça va. Ça va, on en remet un. Ouais. Le troisième, on est bien. Ouais. T'es courageux. Il y a la fatigue aussi, hein, parce que l'air de rien, c'est très très intense. C'est pas du cardio course à pied, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est du cardio de stress, c'est-à-dire on est dans la bagarre, les combattants connaissent ça. C'est très particulier comme tension. Et c'est pour moi un excellent test, surtout après une période de 8 mois sans entraînement. Allez, on y va. Ça va? Alors, Putain. troisième passage. Tu m'as pas touché. Putain, le dernier, je me suis dit, je vais te rentrer dedans. Ouais. Et Putain, je suis tombé comme une merde. eh oui, parce que j'ai frappé. Celui-là, tu m'as clairement pas touché du tout. Bref, ça a été plus sur de l'esquive là. Ouais, j'ai esquivé, je suis resté loin. J'ai quand même donné des coups de pied. Ouais, de la gestion de T'as bien senti les frappes. distance. Bon, c'est intéressant. La combi commence à être bien marquée. Mais, encore une fois, très honnêtement, hein, moi je vous dis les choses. Pas de fierté. On vous le dit tout le temps. Hein, face à un agresseur déterminé. Et là, on ne pourra pas, sur les images, reprocher à Ulrich de ne pas être déterminé. Parce que lui, en plus, avec le marqueur, il n'a pas la peur de faire mal. Donc il arrive très vite, très fort. Il est vraiment très très combatif. En plus, il fait quand même 40 kg de plus que moi. Donc c'est pas évident. Mais moi je pense que le test est satisfaisant. Parce que ça montre vraiment à quel point le Krav Maga sont des principes. C'est pas, en réalité, ce ne sera pas du tout comme dans la salle, évidemment. Ce sera beaucoup plus sale. Mais là, moi c'était une première, hein, j'avais jamais fait ce test avant, donc c'est riche d'enseignements pour moi aussi, pour ma pratique. Je vous invite à essayer de le faire d'ailleurs, avec des partenaires, pourquoi pas, c'est une bonne piste de travail. Et puis, eh bien, je me rends compte plus je le fais là, que je commence aussi à m'y habituer, et à trouver mes marques, et à me sentir non pas plus à l'aise, parce qu'il y a aussi le stress de la performance face à la caméra, mais voilà, à me détacher un peu de cette situation. Après, c'est sûr que voilà, il n'y a pas de 100%, on l'a jamais dit. Hein, mais je constate quand même, on a fait 7 essais, 4 dans la grande pièce, 3 dans le couloir, que j'ai pas reçu de coups à la gorge, j'ai pas reçu de coups fortement marqués avec de l'impact dans le corps, dans des zones qui sont vraiment très très dures, que les estafilades que j'ai reçues, la plupart du temps c'est au sol. Et il n'y a pas de coup porté, c'est-à-dire que ta main passée, où je roulais sur toi, où j'étais en train d'essayer de maîtriser ton bras. Donc pour moi, ça passe tout à fait. Et il y a vraiment 2 fois hein, où j'ai senti ce coup-là ici
vraiment. Et Les puis deux à l'abdomen. Hein. celui-là aussi, où à un moment tu es arrivé en bas, et voilà. Bon, j'ai été agressé 7 fois aujourd'hui devant vous. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça va Ulrich? Ouais. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous appréciez la démarche sincère et authentique de ça. On se met en danger devant vous. Encore une fois, par rapport à Greg MMA, je ne veux pas qu'il y ait d'incompréhension. Le travail qu'il avait fait avec Richard est un excellent travail pédagogique, mais c'est un exercice puisque les coups n'étaient pas portés et donc on ne pouvait pas juger de la véritable efficacité du Krav Maga. Maintenant, on voit que lorsqu'on peut donner les coups de pied, se défendre à distance, bouger, essayer d'attraper, ça reste quand même quelque chose de possible. Dernier point que je voudrais ajouter, c'est aussi que l'air de rien, Ulrich est protégé contre les coups de pied, que notre principal outil de défense à distance longue, avant de faire les parades au corps à corps, sont les coups de pied, et que c'est des coups de pied qui ne sont pas des coups de pied repoussants pour le pousser, hein, mais vraiment des coups de pied avec le bol du pied pour rentrer en pointu dans le corps et faire mal, et que là, même si tu les as sentis de temps en temps, tu n'avais pas les dégâts qui découlent de ça. Donc c'est vrai qu'une frappe, 2 frappes, 3 frappes, amorti, il revient. S'il n'avait pas eu les protections, je ne suis pas sûr qu'il serait revenu avec autant de dynamisme et de conviction. Après, dans l'exaltation de l'agression, avec l'adrénaline, etc., on sait très bien aussi qu'il ne faut pas mentir aux gens. Ça reste quand même des situations où les comportements sont extraordinaires, dans le sens, pas dans le sens, dans le sens de l'adrénaline, de la résistance à la douleur, de la résistance au choc. Après, le corps humain a ses limites quand même pour une personne mal intentionnée et très très énervée. Les dégâts se font sentir à un moment ou à un autre. Quand tu m'es rentré dedans pour essayer de me déstabiliser, je l'ai vu arriver, j'ai fait un coup de genou entre les jambes. S'il n'avait pas eu de coquille, je pense que celui-là, ce serait terminé. D'ailleurs, c'était terminé. Ok ? Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et bon courage à vous.